C'est l'entretien qu'a eu le Maître avec Nicodème. Écoutez, je vais vous le lire d'une traite, et puis après, j'essaierai de vous dire quelques mots sur ce passage. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Rabbi, maître, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître, étant vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit : « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème lui répondit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus dit : « Tu es maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les saisis pas. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, et nous attestons ce que nous avons vu. Mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel ? Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Bon, je vous passe un peu, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui a été mis par l'Église pour aller chercher les êtres. Alors je vous passe ce passage. « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leur œuvre était mauvaise. Quiconque en effet commet le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. » Écoutez, c'est vraiment un passage étrange. On a accepté ces textes comme des textes sacrés, mais c'est vraiment étrange comme discours. C'est vraiment un discours particulier. Vous voyez, parmi les pharisiens, c'est-à-dire parmi les dirigeants, parce que ce texte n'est pas un texte de 2000 ans, c'est un texte au-delà du temps, c'est un texte qui se passe en permanence. Ce n'est pas une histoire, les évangiles, c'est l'histoire de l'humanité tout entière. C'est ça qui est surprenant dans ce texte, c'est que quand on lit les évangiles, on sort du temps, on entre dans un espace où en fin de compte, c'est toujours actuel. Ce n'est pas l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de tous les hommes, c'est l'histoire de ce qui se passe en permanence. Il y a toujours des pharisiens, il y a toujours des dirigeants, il y a toujours des hommes qui ont le pouvoir et qui dirigent le peuple. Nicodème est un dirigeant, il est un prophète, un chef d'État, un grand religieux, un cardinal. Il est au pouvoir. C'est comme si un cardinal venait voir Jésus aujourd'hui, quelqu'un de très connu dans l'Église. Alors vous voyez bien, c'est dit. Un homme du nom de Nicodème, notable.
parmi le peuple des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit. La nuit. Vous comprenez? La nuit. Pourquoi ils disent la nuit? Ils se cachent. Jésus est un indésirable. Jésus n'est pas fréquentable. Jésus n'est pas politiquement correct. Jésus n'a pas un discours qui est dans la norme. Jésus ne correspond pas aux critères actuels de l'humanité. Jésus vient comme un voleur, il vient comme un intrus, il vient pour bousculer. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors il chamboule tout. Il vient le voir la nuit. Il lui dit, comme un hypocrite, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Maître, nous le savons, tu viens de la part de Dieu, comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors pourquoi il vient le voir la nuit? Pourquoi il se cache pour venir le voir? Pourquoi il ne dit pas ouvertement ce qu'il dit là devant tout le monde? Pourquoi il ne le reconnaît pas devant le Sanhédrin et devant tout le peuple? C'est mystérieux, toutes ces choses. Il vient comme un ambassadeur pour parler en réalité, non pas simplement avec Jésus, mais ce sont des entretiens politiques. Il parle au nom d'un groupe et il vient s'adresser à un autre groupe. Et cet autre groupe auquel il vient s'adresser, ce sont les Esséniens. Il ne parle pas à Jésus, il parle à un maître essénien. Et il sait très bien en réalité que les Esséniens sont dans la victoire parce qu'ils ont Jésus. C'est-à-dire un maître s'est incarné dans leur tradition. C'est ça qu'il vient dire. Comment nous pourrions être ensemble? Mais regardez les hommes, leur vie est déjà faite. Ce sont des dirigeants des peuples. Ils dirigent les hommes. Et il vient voir Jésus pour lui voler son savoir. Non pas pour l'acclamer, mais pour prendre le savoir de l'esprit que eux n'ont pas, et pour le mettre dans sa tradition, dans son courant, dans sa maison à lui, sans reconnaître Jésus. Jésus lui dit, en vérité, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, comment un homme peut-il naître en étant vieux? Il ne comprend rien. Jésus continue, il lui explique que dans la vie, il faut être préparé. Comment cela peut-il se faire? Tu es un maître en Israël et tu ne connais pas ces choses. Tu es un guide des peuples, de la religion, et tu ne connais pas le b.a.-ba de l'éducation humaine. Jésus lui dit simplement, il lui parle d'éducation de l'homme, d'éduquer l'homme vers la grandeur. Il lui parle de pédagogie. Ça paraît être des mystères, mais il lui parle juste de pédagogie. Il lui dit, l'homme n'est pas sur la terre pour vivre que comme un corps, mais l'homme doit vivre sur la terre avec son corps pour aller vers un monde supérieur. Quand l'homme va vers un monde supérieur, il doit se créer des corps et des corps. Et il lui explique comment passer tous les corps. Le corps de la terre, le corps de l'eau, le corps de l'air et le corps du feu, c'est-à-dire l'esprit. Et quand l'homme arrive vers le corps du feu, c'est-à-dire l'esprit, l'intelligence supérieure, alors l'homme devient un être qui peut manifester sur la terre la beauté, la grandeur, ce qui est vrai et grand, ce qui est juste et noble, ce qui est même éternel, car l'homme est un être éternel à la base. Mais l'homme s'est identifié au corps, il est tombé dans la sphère du corps. Alors en réalité, il est devenu un être mortel parce qu'il s'est identifié au plus bas de son être. Mais ce n'est qu'une éducation, qu'une tradition. Il lui dit, en quelques mots, tu es un nain de jardin, tu n'es pas un être intelligent, tu n'es pas éduqué, tu n'es pas un guide, tu es l'usurpateur, tu es un usurpateur. Tu as usurpé la pédagogie, voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, vous êtes perdus parce que quand les aveugles guident les aveugles, eh bien en réalité, tous vous tomberez dans l'abîme. Plus loin, il dit, en vérité, je te le dis, nous parlons, nous.
nous les Esséniens. Nous parlons de ce que nous connaissons. Et nous attestons ce que nous avons vu, c'est-à-dire nous connaissons les mystères de l'Esprit. Nous connaissons l'éducation de l'homme. Nous savons conduire les hommes vers la lumière. Mais vous, les pharisiens, vous, les cardinaux, vous, les hommes politiques, vous, les éducateurs de l'humanité, vous ne savez pas les conduire. Vous ne connaissez pas ses secrets, vous ne connaissez pas l'homme. Mais cela ne fait pas de nous des êtres supérieurs à vous. Nous voulons bien vous instruire. Mais pourquoi venez-vous la nuit nous voir? Pourquoi ne le faites pas au grand jour? Pourquoi ne guidez-vous pas les êtres vers le grand, dans la clarté, dans la lumière? Pourquoi toujours vouloir vous cacher? Pourquoi ne pas reconnaître ce qui est vrai et honorer le Père, plus grand que tout, honorer la Mère, plus grand que tout, et vivre avec eux? Si vous venez en vous cachant, c'est que vos œuvres sont mauvaises. Et il fait la conclusion après. Ce n'est pas comme ça qu'on interprète ces textes en général, vous voyez. Je vous dis que ces textes sont intemporels. Ils sont aujourd'hui. Il y a une bonne éducation, il y a une mauvaise éducation. Mais c'est tellement difficile d'interpréter ce qu'il dit, Jésus, parce que nous sommes allés tellement loin. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Vous n'avez aucun moyen d'aller vers le ciel, vers l'esprit, parce que vous n'avez pas de corps. Comment entendre sans oreille? Comment voir sans les yeux? Comment sentir sans le nez? Comment goûter sans la bouche? Vous avez une bouche, vous avez des yeux, mais vous ne voyez que ce qui est mortel. Vous ne voyez pas ce qui est immortel, tout simplement parce que vous n'avez pas de corps. Le but de la vie, ce n'est pas de naître et d'avoir un corps, et de vivre simplement comme un corps. Le but de la vie, c'est de naître, de se construire un corps pour aller vers un autre corps. Celui qui ne se construira pas ce corps mourra. C'est pour ça qu'il parle de vie éternelle. La vie éternelle, ça se construit. Si l'homme ne fait rien, il meurt. Mais si l'homme comprend la vie et va vers le Père, ça veut dire l'esprit, alors il vit. Ce n'est qu'un langage. Regardez ce qu'il dit. Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, l'Esprit. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le serpent, il faut que soit élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire l'éducation bien élevée. Être éduqué. Il faut que l'homme soit éduqué pour qu'en réalité, il puisse remonter vers le haut. Vous voulez que j'essaie de vous l'interpréter d'une façon moderne? Ça vous plairait, ces paroles? Écoutez, ensemble, on va se concentrer et je vais essayer de vous expliquer d'une façon moderne ce langage très ancien qui est très difficile, presque impossible aujourd'hui de comprendre. Parce que ces mots ne veulent plus rien dire aujourd'hui, parce qu'il y a 2000 ans de passé, les hommes ne pensent plus du tout de la même façon. Est-ce que ça vous plaît? On fait un essai? Vous serez indulgent avec moi, c'est un essai de traduction. Écoutez, je vais m'aider avec un dessin, ça va être peut-être plus facile. Écoutez, je vais essayer d'entrer dans la pensée de Jésus. C'est le seul moyen d'arriver à comprendre ce qu'il a voulu dire. Il a parlé d'une science colossale, de la création des mondes. C'est de ça dont il parle. Il a résumé dans ces quelques paroles, ou tout au moins ceux qui ont résumé ces paroles, la création des mondes. À moins de naître d'en haut, nul ne peut connaître le royaume, la splendeur, la vérité, la grandeur. Il veut simplement dire que pour vivre, il faut avoir un corps. C'est ça qu'il veut dire, tout simplement. Il veut dire, vous êtes vivants, nous sommes vivants sur la terre, tout simplement parce que nous sommes nés. Et nous sommes nés parce que nous avons un corps. C'est ça, naître. Naître, c'est avoir un corps.
Tu dois naître, et pour naître, tu dois avoir un corps. Et quand tu as un corps, tu peux connaître, parce que tu as des organes, tu es constitué. C'est pas rien cette histoire. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, là, aucun homme sur Terre, aucun, ne comprend qu'on a un corps, qu'on est né, et qu'on vit dans un monde organisé, dans un cosmos. C'est incroyable d'avoir ce corps, ses doigts, ses yeux, ses sens. On s'habitue à des choses et en fin de compte, on les perd. On perd le sens de la réalité, même de la merveille d'avoir un corps, la merveille de pouvoir regarder, la merveille des fleurs, des couleurs, le soleil, la lune, les étoiles, l'eau qui coule. Toutes ces choses, on peut les appréhender. Mais si tu les connais, tu ne les connais qu'en bas, c'est ça qu'il dit. Tu ne les connais que dans le monde de la mort, dans le monde de la limitation. Mais si ces choses sont apparues, c'est parce qu'un être les a créées. Cet être, c'est l'esprit. Nous, les hommes, nous ne pouvons vivre que dans l'union du corps, la matière, et de l'esprit. Cette union de l'esprit et du corps, c'est l'union, en fin de compte, de l'homme et de la femme, d'une certaine façon, engendre un nouveau corps, engendre la vie. Il y a l'esprit qui est le créateur, et il y a, en fin de compte, les formes qui nous montrent ce que le créateur a créé. Alors on peut le connaître. Mais si tu veux connaître vraiment ce créateur, tu dois avoir un autre corps que celui que tu as. Tu dois en réalité te créer un corps. Qu'est-ce que c'est se créer un corps? Ça s'appelle être éduqué. C'est une éducation. On est avec un corps et après on nous met en fin de compte un programme éducatif. On nous éduque pour vivre dans un monde que nous on a créé. L'homme est créateur. Et bien souvent l'éducation c'est pour vivre dans un monde soit qui est un monde faux, une éducation qui nous apprend à vivre dans un monde faux, ou alors de vivre dans un monde vrai, où tout est vrai, où les arbres sont des vrais arbres, où les fleurs sont des vraies fleurs, où l'homme est véritablement un être humain. Alors Jésus dit, il précise après ce que je viens de vous dire, « Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas de ces choses que tu ne connais pas. Nul ne sait où souffle le vent. C'est-à-dire, si tu n'as pas un corps supérieur, tu ne peux pas recevoir l'esprit. Tu n'es que de la chair, tu n'es que de la poussière, et tu seras de la poussière. Alors écoutez, voilà ce que Nicodème ne pouvait pas comprendre. La constitution de l'être humain. En Égypte, cette constitution de l'être humain, on l'avait mise comme ceci, vous voyez? C'est-à-dire la croix ancée, la vie. C'était l'homme. Et tous les initiés égyptiens portaient toujours cette croix dans la main. C'est-à-dire ils avaient la connaissance de la clé universelle qui ouvre tous les mystères de la vie, c'est-à-dire l'homme. L'homme est la clé universelle qui ouvre tous les mystères de la vie. Tu dois étudier l'homme. Si tu étudies l'homme, alors tu auras la connaissance. Si tu regardes l'homme et que tu l'étudies, tu vois que l'homme, quelque part, il est un être créé, manifesté dans un monde. Au-dessus de l'homme, il y a l'énergie, la vie. S'il n'y a pas d'énergie qui anime le corps, alors il ne peut pas y avoir de corps. Mais même regardez, si on regarde le corps, il ne peut pas y avoir de corps sans intelligence. Le visible ne peut pas exister s'il n'y a pas l'invisible. S'il n'y a pas d'invisible, comment voulez-vous qu'il y ait le visible? Qu'est-ce qui est invisible? Par exemple, l'intelligence. L'intelligence est invisible. L'esprit est invisible. Le corps est visible. Il ne peut pas y avoir de corps sans un créateur du corps, une intelligence qui a créé le corps. Cette intelligence, c'est l'esprit. Vous voyez, l'esprit,
le corps. Mais déjà, même le corps, ce n'est pas réellement la matière est en dessous. Le corps est fait de matière, c'est ce que dit Jésus, la chair retourne à la chair est chair, la matière, mais l'esprit est l'esprit. Il y a bien deux mondes, il y a deux pôles. Il y a un pôle positif et il y a un pôle négatif. Et entre les deux pôles, il y a une circulation d'énergie. Vous avez en réalité un pôle négatif et un pôle positif. Vous avez toujours deux parties. Vous avez un côté masculin, un côté féminin. Et entre les deux, il y a des attractions. Vous avez en réalité, vous avez l'homme, la femme. Je vous ai déjà expliqué, l'homme, par exemple, est négatif dans sa tête. Il est une femme. L'homme est une femme dans sa tête, négatif. C'est un pôle. Ne mettez pas négatif dans le sens d'être négatif, d'accord? L'homme est positif dans son côté du sexe. La tête, le sexe. Quand vous regardez un homme, vous voyez que l'énergie fait ça. Énergie. L'énergie va de la tête vers le sexe. C'est trop clair, non? Vous ne le voyez pas? Et quand il a la tête qui gonfle, il a le sexe qui rétrécit. Et quand il a le sexe qui grandit, il a la tête qui diminue, non? Vous ne trouvez pas? Et c'est une question de sang, c'est-à-dire d'eau. Jésus parle de ça. Il parle de ça. Il parle de l'eau, le sang qui va du sexe vers la tête, et de la circulation des énergies entre deux pôles. Nous sommes polarisés, nous sommes des êtres polarisés, nous sommes des êtres aimantés. Nous avons des attractions. Il y a une attraction entre l'homme, tête, sexe. Il y a une attraction entre l'homme et la femme, parce que la femme est négative dans son sexe. Vous voyez bien que l'énergie va comme ça. Et vous voyez bien que la femme est positive dans sa tête. L'énergie va du sexe vers la tête. Une femme, plus elle se sent désirée, adulée, plus elle devient spirituelle. Elle a tous ses moyens. Plus il perd ses moyens, plus elle les gagne. Non? Écoutez, c'est la logique même de la vie. La femme va dans ce sens-là. L'homme féconde la femme féconde l'homme. Regardez, c'est des lois, des échanges et des forces de circulation. Ce que l'on retrouve dans l'homme et dans la femme, même au niveau du sexe, c'est-à-dire l'homme est porteur de semences, la femme est porteuse de rien. Et en réalité, dès qu'elle reçoit la semence, elle devient le tout. Et elle devient elle-même ensemence, quelqu'un qui ensemence le monde. Qu'est-ce que c'est mettre un enfant au monde? C'est faire apparaître tout un monde sur la terre. Cet enfant, il va parler, il va chanter, il va créer le monde. On parle bien des esprits créateurs. L'homme et la femme sont les porteurs d'écritures sacrées, éternelles, qui ont créé le monde. Mais tous les êtres sont porteurs de ces écritures. Ce sont les deux principes. Là, quand je vous les dessine comme cela, vous les avez dans le côté horizontal, c'est-à-dire dans ce côté-là. Et il y a le côté vertical, dont on ne parle jamais. C'est une question de polarisation dans le corps. Être un homme, être une femme, c'est une polarisation du corps. Ce n'est pas plus que ça. Mais en réalité, si tu regardes une autre polarisation du corps, tu verras qu'en réalité, le corps physique est féminin. En cela, nous sommes tous des femmes, en dehors de notre polarisation du corps. Nous sommes tous des femmes parce que nous avons un corps.
Et dans l'esprit, nous sommes tous des hommes. C'est le grand mariage, c'est la grande union. L'union avec un monde supérieur. C'est la véritable éducation. Le côté vertical, le côté horizontal. Il y a deux polarisations. Il y a un côté féminin, le côté gauche, et il y a un côté masculin, le côté droit. Il y a deux cerveaux. Il y a un cerveau qui est plus masculin, un cerveau qui est plus féminin. Nous avons ces deux polarisations. Même la science aujourd'hui le reconnaît. Et la circulation des énergies et toutes ces choses, toutes les observations montrent cette circulation d'énergie. Pour qu'une chose existe et qu'elle apparaisse et qu'elle ait un corps, il faut qu'il y ait une polarisation. Rien ne peut exister sans polarisation, sans force et énergie qui circulent entre les deux, sans échange. La vie n'est faite que d'échanges. Regardez par exemple, j'ai peur. J'ai peur. J'étudie. Je me suis fait un corps. Un corps de compréhension, je n'ai plus peur, parce que je comprends. J'ai toujours peur de ce que je ne comprends pas. J'ai peur. J'étudie. J'ai faim. Mais je mange. Un vide, un plein, un équilibre. La vie n'est faite que de ça, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Nous cherchons ce que nous n'avons pas. Et nous cherchons la plénitude. Nous cherchons la plénitude de la perfection. Nous cherchons la perfection. Nous cherchons le corps parfait, la vie parfaite.